Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Église, bénissons le Seigneur. Merci Père. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes debout, Église du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 19, verset 8 au 9e verset. Luc 19, 8 au 9e verset. Luc chapitre 19, verset 8 au 9e verset. Luc 19, 8 au 9e verset. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, le dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour qu'on s'assoie. Par la grâce du Seigneur, nous voulons déjà clôturer ces temps que le Saint-Esprit nous avait donné. Dans notre communauté, nous mangeons la même chose. Amen. Comme Israël dans le désert, il ne mangeait que la manne. Les 12 tribus ne mangeaient que la même chose. Que ce soit au Congo central, que ce soit au Équateur, là où le pasteur Jean-Robert est, que ce soit à Canada, partout, dans notre communauté, nous mangeons la même chose. Et nous avons déjà atterri avec ce que le Seigneur nous avait donné. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur m'a ouvert encore le yeux ce matin. Et c'est ce que je vais parler avec vous pour rassurer les 3 mois restants, pourquoi pas le succès de l'année prochaine. Les sous-thèmes que je voulais parler avec l'Église du Seigneur aujourd'hui, c'est les clés pour ouvrir l'avenir. Amen. Les clés pour ouvrir l'avenir. Autrement, les clés pour les 3 prochains mois. Autrement, les clés pour un avenir glorieux. Alors pendant ces mois, le Seigneur nous avait fortement enseigné. Qui est d'accord avec moi? Qui a été enseigné par le Seigneur dans cet hôtel? Qui a été béni pendant ce mois? Amen, amen. Au début, nous avons eu à parler sur les obstacles pour voir Jésus, qui empêchent de voir Jésus. Et le Saint-Esprit avait encore envoyé une parole, courir et monter pour voir Jésus. Il ne suffisait pas là, le Saint-Esprit nous a encore parlé, restez dans le sycomore, restez dans l'autel, restez dans le lieu convenable, jusqu'à ce que la parole viendra du ciel pour te dire tu peux maintenant descendre.
esukaki kaka wana te molimo santo ayebisaki biso lisusu towumela na sikomba towumela na etumbelo kino ete yo komona eloko nyonso luka. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes déjà descendus des sycomores. Pelelo biso tokiti na sikomba. Alors, il y a quelques clés que nous devrions engager pour que la parole sorte de la bouche de Jésus. Pe esengeli na biso tosalela bafongola moko boye po biso tomona topoli loba elime epai na Yesu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Moto moko azawa. N'oubliez pas, quand on parle des clés, de l'autre côté, on doit parler aussi des portes. Soki kobosana te soki tolobeli na kote moko bafongola na ngambo mosusu bakolobela na bikuke. Alors, je voulais déjà attirer l'attention, l'intention de quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'état de la grâce. Nous Nous sommes d'accord avec ça. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Maintenant, si tu perds les clés de ta maison, tu vas gratter la tête. Mais nous sommes dans l'état de la grâce, mais tu grattes la tête pourquoi? Tu auras les yeux rouges. Parce que tu as perdu les clés. Chaque ministère qui n'a pas de clé va souffrir. Tout fils d'Abraham qui ne sait pas les clés appliquées dans chaque domaine, il va transpirer. Je suis en train de prier que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. Parfois, ce que je vais dire, ça ne va pas te concerner. Mais du moins, quand tes oreilles spirituelles sont ouvertes, l'Esprit va te parler. Est-ce que quelqu'un te dit? Amen, amen. Il existe plusieurs types de portes. Et il existe aussi plusieurs types de clés. Je vais citer 4 portes. La porte de Pierre. Matthieu chapitre 28, verset 2. Jésus était dans le sépulcre. Il devait ressusciter comme dit le prophétie. Matthieu 28, verset 2. Mais il y avait, à part plusieurs obstacles, il y avait une pierre qui était dans la porte où il devait sortir. Aussi longtemps il pouvait être vivant là dans le sépulcre, mais aussi longtemps la pierre qui était dans l'eau. Il manque le principe. Tu vas chercher les gouvernements. Non, les gouvernements doivent nous aider. C'est pays, moi je ne comprends pas. Tu vas accuser tout le monde. Mon oncle ne m'aime pas. Il ne veut pas m'aider. Toi, tu es enfant du royaume. Tu ne dépends plus de la terre. Tu dépends du ciel. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Yes. Donc tu as les clés pour ouvrir, tu n'as pas les clés pour garder ça. Soulevez votre main droite. Au nom puissant de Jésus. Répétez cette prière-là après moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, je crois
Je crois que tu as les clés pour mon mariage miracle. tu as les clés pour mon mariage miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, Père, je crois tu as les clés pour les 3 prochains mois. tu as les clés pour les 3 prochains mois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, Père, je crois tu as les clés pour ma destinée. tu as les clés pour ma destinée. De la même façon, ma main droite est élevée. De la même façon que ma main droite est élevée. Déposer ces clés-là dans ma main. Déposer ces clés-là dans mes mains. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Pour voir ma destinée glorieuse. Pour voir ma destinée glorieuse. Ça sera ainsi. Ça sera ainsi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je disais, il ne suffit pas de recevoir Jésus dans ta maison. Parce que nous avons vu Zachée, il a reçu Jésus chez lui. Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 36 à 47, Luc 7, 36 à 47, il y avait un monsieur, Simon le lépreux, qui avait reçu Jésus chez lui. Il était avec Jésus dans sa maison. Mais il n'avait pas de clé pour que Jésus libère sa parole à sa vie. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, verset 36. verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Il avait reçu Jésus chez lui. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Il était avec Jésus dans sa maison. Mais il a manqué l'occasion. Alors il le prostituait. Un pharisien a la connaissance des choses de Dieu. Mais la femme prostituée avait une révélation. Je recommence. La connaissance des choses de Dieu et la révélation sont des choses différentes comme des étoiles. Je parle de la connaissance que nous apprenons dans les universités, dans les écoles théologiques. On cherche des diplômes. Tu peux trouver ces choses-là. Je t'encourage de les chercher. Mais aussi longtemps, le Seigneur ne détourne pas les yeux. Aussi longtemps, le Seigneur ne te parle pas lui-même comme ça. Tu vas transpirer avec votre diplôme. Dans le verset 44, à cause du temps, puis Jésus se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc donner à Jésus l'eau pour laver le pied, c'était la clé pour ce monsieur-là. Mais il n'avait pas compris cela. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle avait de petits moyens, mais elle a engagé ces petits moyens-là pour le Seigneur. Elle les a essayés avec ses cheveux. Il ne m'a point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Maintenant, écoutez la conséquence. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. C'est quelqu'un comme elle. Le pharisien avait tous les moyens pour faire ça, mais elle n'a pas fait. Elle a fait ça. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Et tu ne manques pas de clé. Et tu ne manques pas de principe. Le principe pour faire marcher les choses. Amen, amen. Alors pour Zachée, il y avait des clés. Est-ce que quelqu'un est dans l'école? Est-ce que quelqu'un est dans l'école? Dans cette école, on ne va pas te donner le brevet. Mais si tu reçois vraiment très bien la leçon, tu vas exceller. Les gens verront le résultat entre tes mains. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur. Donc il était devenu son Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Combien? Yanini. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Mais il m'aime bien. Mais il m'aime bien, même les finances. Je donne la moitié. Où sont ces gens-là aujourd'hui qui peuvent prendre ces risques de donner la moitié de leur bien au Seigneur? Pour le monde, c'est un risque. Mais pour le ciel, c'est une sagesse. Je réponds. Pour le monde, c'est un risque. Tu as des voitures. Et tu donnes l'autre au Seigneur. Où sont ces gens-là? Dieu va les trouver, ces gens-là ici. Tu as dépassé. On ne veut même pas que tu sois le chef du département, mais toi tu dis je donne seulement au Seigneur. Même si je ne suis pas le chef du département, je donne seulement au Seigneur. Quelqu'un va entrer dans l'histoire au nom de Jésus. La folie et la foi. Je donne aux pauvres la moitié de vie. Calculez combien de choses que vous avez. Calculez. Je prends la maison de qui si je connais un peu quand au bistrot là, je vois la maison de qui. Je prends la maison de Yakamakapi. Ça c'est pour le Seigneur. Compte bancaire, allez, c'est pour le Seigneur. Le parcelle. Acclamons le Seigneur. C'est ce que tu vas faire le mois prochain. C'est ce que tu vas faire le mois prochain. C'est ce que tu vas faire le mois prochain. Amen. Luc chapitre 3. Luc 3. 11. Luc 3, 11. Il répondit que c'est lui qui a détenu. Qui fasse quoi? Tu n'as que deux.
Maintenant, tu donnes à l'autre déjà comment tu vas rester avec moi. Hein? Tu as dédigné, tu donnes à l'autre mon corps, tu vas rester avec moi. Pour le monde, c'est une folie ça. Mais pour le ciel, c'est les sacrifices. Et chaque sacrifice dans ce royaume te fera entrer dans l'histoire. Je ne parle pas d'une flamme de la confiance, mais je te la vois. Je parle des sacrifices. Les sacrifices. Ça coûte cher. Mais ça efface les larmes de la vie. Ça coûte cher. Mais ça enlève le malédiction générationnelle. Ça sera l'expérience de quelqu'un au nom de Jésus. Donc, Zachée s'est tenu debout. Il a dit, je suis regardé. Seigneur, je donne la moitié. Moi, je ne parle pas des gens qui disent qu'ils ne font pas. Je parle des gens qui disent qu'ils font. Je donne la moitié de mes biens. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. C'était la première des clés que Zachée avait engagée. La deuxième des clés, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends combien? Le quadruple. Maintenant, déjà la moitié est partie. Amen. Déjà la moitié est partie. La moitié déjà est partie. Maintenant, de l'autre moitié qui reste là. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais donner 4 fois. C'est mieux de mourir dans le main du Seigneur que de mourir dans le... Parce que si tu meurs dans le main du Seigneur, il va te ressusciter. Quand il est arrivé là, Jésus lui dit, ça c'est pas pour tout le monde. C'est pour ces gens qui prennent les risques pour le Seigneur. Ces gens qui sont prêts à faire des choses pour le Seigneur. Amen, amen. Jésus lui dit, quand tu vas engager les clés appropriées, le Seigneur dira quelque chose. Donc la deuxième clé des Zachée, c'est la réparation. Pendant tout le temps, il ne payait pas la dîme. Il a dit, je vais réparer. Pendant tout le temps, on l'invitait de venir à l'évangélisation. Il disait, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand il a compris la révélation, il a dit, je dois réparer. Pendant tout le temps, il avait dérangé les départements. Son département, là où il travaille pour le Seigneur, il a dérangé les gens. Il a dit, maintenant je vais réparer. Où sont ces gens-là qui sont prêts à réparer? Où sont ces gens-là qui sont prêts à faire le sacrifice pour le Seigneur? Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de dire dans le cœur de certaines personnes, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez remarqué, je n'étais pas là assis pendant que l'équipe était commencée. Parce que cette prédication m'est arrivée quand je me lavais. Alors,
pour essayer d'organiser un peu les choses, je devais entrer au bureau, chercher un peu 2-3 versets, que la chose passe convenablement. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, cela est arrivé aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez me donner les sacrifices? Les accomplissements viendront comment? Acclame le Seigneur. Trois clés. Pour Zaché, il y en avait combien? Deux. Nous allons parler des trois clés. Moi, je vais parler des trois clés, mais le Saint-Esprit va ajouter d'autres clés. Alors, sois attentif à ce que le Saint-Esprit va te dire, parce que obligatoirement, la malédiction générationnelle doit libérer ta vie pour toujours. La première des clés, c'est les actions de grâce. Qui a aimé notre séminaire? Qui est là? Amen, amen. Mais aussi longtemps, nous ne rentrons pas dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Dans le mois d'octobre, il ne fera plus. Vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Là, ça ne viendra pas parce que c'est là, c'est le thème du mois prochain. Mais il faut d'abord apprendre à dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. À dire à Dieu merci, à dire à Dieu merci. Seigneur, merci pour la modération. Seigneur, merci pour la prédication. Merci pour le gens que tu avais délivré. Merci pour les personnes que tu avais amenées. Seigneur, nous sommes rentrés comme une personne pour te dire merci. Même si 46 c'était ce qu'il était là, on te dit merci obligatoirement. Ce n'est pas une stratégie pour demander les offrandes. Je voulais seulement dire qu'il faut bénir Dieu à toutes circonstances. Amen, amen. Action et grâce. Fais maintenant l'inverse. Action de grâce, fais maintenant l'inverse. Grâce d'action. Quand tu fais des actions de grâce, Dieu va te donner la grâce pour faire des actions. Alors il faut s'engager à faire des actions de grâce proprement dites. Ne fais pas des aventures. Ne fais pas seulement comme ça. Hôtel Nachagos, combien ça va? 800 francs. Et tu viens. Amen, amen. Il y a des actions de grâce qui parlent. Ou en prière. Il y a aussi des actions de grâce des témoignages. Il y a aussi des actions de grâce des offrandes. Et il y a des actions de grâce des célébrations. Il faut s'engager à le faire. Donc aujourd'hui c'est notre guide des actions de grâce. Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous croyons que le Seigneur va nous donner une nouvelle grâce pour le mois prochain. Alors nous devons le faire très bien, pour que Dieu puisse se rassurer le mois prochain. La première clé, j'ai dit, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner à Dieu des actions de grâce? Alors, acclamons le Seigneur comme des actions de grâce. Amen. Même
si depuis janvier, février, mars, avril, tu n'as pas vu la main du Seigneur, rentrez pour dire à Dieu merci. Tu n'as pas pu acheter un nouveau téléphone. Rends grâce à Dieu pour la vie. Tu n'as pas acheté une voiture. Bénis le Seigneur pour la vie que tu as. Bénis le Seigneur pour les enfants. Rends grâce à Dieu pour ton mari, le mari là que tu as. Il y a des gens qui le cherchent dans les prières. Il y a des gens qui le cherchent dans les prières. Et pour toi, c'est lui qui est venu. Et il te cible. Donc il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que si tu ne rends pas grâce à Dieu, quelqu'un viendra te ravir entre tes mains et tu diras, pasteur, prie pour moi. Mais maman, c'est comment je vais payer? Elle a déjà parlé. Prie seulement. On va prier. Quand on va commencer à prier, il a déjà un enfant à l'extérieur. Tu vas accepter l'enfant là. D'ailleurs, nous avons dit 3 par la mort. 3 garçons. Nous avons dit 3. Ça devient un problème. Bénis le Seigneur. Rentrez toujours pour dire à Dieu, même lorsqu'on va vous taper. Bénis le Seigneur. Les lamentations tuent. Le murmure tue. Mais les actions de grâce bénissent. Dansez pour le Seigneur. Réjouis-toi pour le Seigneur. Même l'homme tarde de venir, il est déjà à la porte, il viendra. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. On n'a pas encore traversé le mur. Notre église est encore ici comme ça. Mais nous bénissons Dieu pour les noms. Nous bénissons le Seigneur parce que dans les séminaires, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient de l'autre côté du jardin. Et nous croyons plus, nous allons travailler, nous allons bénir le Seigneur. Notre séminaire viendra, les gens seront dans la rue. Et nous allons rejoindre les églises. Mais la clé, accent. La clé. Toi, ça qui dit là. La clé. Thanksgiving. La clé. Obrigado. La clé. Merci. Merci. Toute personne qui ne donne pas des actions de grâce, cette personne-là est finie là, il ne va pas déplacer, il ne va pas passer ses niveaux. Je suis sûr et certain que les actions de grâce d'aujourd'hui vont porter quelque chose pour les 3 mois qui arrivent. Deuxième clé, l'autel du service. Isaïe chapitre 66, verset 8. Isaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée dans ses coups? À peine un travail. Si on a enfanté des fils, qui va enfanter dans les 3 mois prochains? On accepte la responsabilité de partir dans l'hôtel de service. Yes. Amen, amen. Amen.
Le service qui paye mieux dans ce royaume, c'est le salut des âmes. Mosala oyo futaka malamu koleka musala nyonso na kati ya mokonzi oyo ezali lobiko ya milimo. Le travail qui paye rapide dans ce royaume, c'est le salut des âmes. Mosala oyo futaka mbangu na kati ya mokonzi oyo ezali lobiko ya milimo. Tu peux être un prédicateur comme moi. Okozala motei lokola ngai. Tu peux être intercesseur. Okozala musambeli. Tu peux être chanteur comme Papa Eric. Okozala moyembi lokola Papa Eric. Aussi longtemps tu ne gagnes pas des ans pour le Seigneur, tu vas commencer à pédaler. Voici la raison, j'envoie des SMS. Je ne demande même pas les offrandes. Donnez-moi l'offrande pour que je puisse envoyer des SMS. J'envoie quantité d'Israël. Et je sors là pour aller, frère, c'est. Je vais avoir des comptes en banque céleste. Je vais convaincre le ciel pour que le ciel libère quelque chose sur moi. Donc, prêcher à l'église ou pas, je vais aller chercher les gens pour prêcher là-bas. Prêcher pourquoi? Parce que le ciel doit me voir en travail dans le terme de service. C'est alors que je vais enfanter des bébés miracles. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans cette église, ils n'ont jamais amené une âme. Bien aimé, fais le nécessaire de convaincre le ciel. Les fils qui pendant les 3 mois restant là, comme les mélanges dans 3 âmes. Regardez le nombre que nous sommes ici. Si pendant les 3 mois nous amenons, chacun de nous amène 3 âmes au Seigneur, nous serons jusqu'à la vie, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si nous tous nous sommes engagés à servir le Seigneur, à gagner des âmes pour le Seigneur, chaque jour, chaque siècle, dans les 3 mois restants là, l'église sera bénie. Et quand l'œuvre du Seigneur est bénie, nous qui sommes là, nous sommes aussi bénis. En paix, on travaille si on a enfanté ses fils. Donc, les calamités de Moussala ont gagné à Kokobota. Amen. L'homme là que tu es en train de chercher, parfois, s'il ne vient pas par la prière, il peut venir par l'évangélisation. Oh. Le travail là que tu es en train de chercher, la promotion, là, pasteur, j'ai besoin de la promotion. Le pasteur a mis la main ici, a mis la main ici. Parfois, c'est l'évangélisation. Amen, amen. Maman Florence, on était là avec papa, papi, maman et Jésus, la série. La vie, c'était comme ça, vous vous souvenez? Pasteur prie, on va s'appuyer. Papa a transporté les chaises. Un jour, quelque chose m'est arrivé. Maman, est-ce que c'est baptisé? Maman, il baptisé. Oui. Oh, à l'église catholique. Dans la maison mère. Mais la Bible ne dit pas ça. Pasteur, j'ai prié chez le pasteur Guervin à Canada. Il m'a pas cherché. Donc, toi là, n'essayez même pas d'entrer dans ce domaine-là. Donc, le baptême que j'ai réussi là dans notre église là. Tellement j'ai insisté, si tu continues à insister, on va se séparer. Papa, maman, pardon, je ne vais pas vous perdre. Amen, amen. Un autre jour, elle est allée à l'inviter, rendre la famille visite. C'est alors elle a rêvé qu'on lui donnait un conteneur. On lui a dit, si tu veux récupérer ces conteneurs, il faut le baptême. Elle a dit quoi? Conteneur baptême. Quelle liaison qui existait là? Elle s'est réveillée. Allô, pasteur, je dois me faire baptiser. Elle m'a téléphoné. Allô, pasteur, je dois me faire baptiser.
C'était, je crois, un certain vendredi ou samedi comme ça. Un vendredi, samedi. Moi, j'ai dit, bon, alors, et ton retour la semaine prochaine. Elle dit, pasteur, non, je suis ici à Limité. La famille doit se faire baptiser ce samedi. Donc, permettez-moi qu'on me baptise aussi parce que je peux plus rater. J'ai pris ça dans les songes. Quand je disais, ce n'est pas comme ça. Maintenant, comme Dieu a dit, bon, allez-y faire ça. Amen, amen. Amen. Béni soit le Seigneur, après avoir été baptisé. Elle avait trouvé un travail. Et dans le cas de Sambo, ici, je ne peux pas le dire ici. Amen, amen. Et à cette époque-là, il était rentré un peu à la borne pour adorer Dieu là-bas. Jusqu'à ce que le contrat était fini, il est encore à retourner, c'était des témoignages. Et acclamons le Seigneur. Et béni soit le Seigneur, elle est avec nous aujourd'hui. Parfois, ce que Dieu est en train de chercher là, c'est dans les offrandes. Parfois, ce que Dieu est en train de chercher là, c'est dans les greniers des âmes. Prends la responsabilité d'amener au Seigneur une âme. Amener au Seigneur. Amener au Seigneur. Prends la décision avant que la fin de l'année soit là. Je dois avoir une âme que moi j'ai amenée au Seigneur. Il est en train de travailler pour le Seigneur. Soit mokumba ya kosala mosalo mema moto moko epai na nkolo ya mobule kanga mesenge na ngana mema moto moko na eklezia pa banda kosala nzambe mosala. Maman Belinda est venue au mois de février. Maman Belinda est dans le mois de février. Et l'autre jour, j'ai vu, il est venu avec un montard. Et mon colonel Moussoussi est na wewa moko. Au pasteur, il a des problèmes, tu dois. On va te dire pas dire ça dit na mitu sisenge. Comme nous n'avons pas de don de la jalousie, j'ai béni le Seigneur. Le colonel biso tozala likambo oyo zuwa te. Je pouvais dire, mais ce n'est pas venu voir la maison. Amen, amen. Et après un temps, les frères s'est fit baptiser. Et il a commencé le processus de la délivrance. Et il est là dans les techniques. Il est en train de mettre en place le collant. Et la sœur peut prier, Seigneur, je n'ai pas encore fait une année, mais j'ai déjà amené quelqu'un qui me sert. Amen, amen. Tu dois prouver à Dieu, tu dois tourner à Dieu quelque chose pour que le Seigneur te donne aussi quelque chose. Amen, amen. La première des clés, c'est les actions de grâce. Deuxième, l'autel des services et le sommet des services et des saluts des âmes. J'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un décide d'amener au Seigneur les âmes. Pas cette décision-là, tu recrutes ma jambe. La dernière des clés, autel de sacrifice. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Pour le succès dans le ministère de Jésus, la porte ou la clé, c'était 40 jours de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et pendant les 40 jours-là, 3 ans étaient sécurisés. Ça c'était pour le ministère. Maintenant pour qu'il soit immortel, il a fallu accepter de mourir pour entrer dans l'immortalité. L'autel du sacrifice. Il a accepté de mourir.
Ça c'est fort. Waneza makasi. J'ai des prières pour 3 ans de ministère. Kokila pe kosambela pona mbula misato ya Mais pour entrer dans l'histoire de mortalité. Pona kokota na lisolo ya ba oyo bakufaka te. C'était la croix. Ezalaki kudusu. Abraham, dans son ministère, il avait bâti plusieurs hôtels. Mais pour qu'aujourd'hui nous puissions commencer à dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Même Jésus dans son ministère, il avait aussi dit le Dieu d'Abraham. Pour que nous puissions arriver là, il avait bâti l'autel des sacrifices. Genèse chapitre 22, verset 1 à 17. Pour Abraham, il y a encore moto to benga kanzambe na Abraham atako Yesu pe na loto mana lobaki yango ezalaki poye alekaki pe na etumbelo ya mbeka. Pour le genre révélé, tu ne peux pas terminer l'année sans donner un sacrifice à Dieu. Pour na bato baza de moniseli okoki kosilisa mbula te ya moyo pesa eloko moko ya mutu ya lokola pekepa na nzambe. Convaincu avec le Seigneur, nous le ferons le mois prochain. Amen, amen. Amen. Ça reste comme ça. Qui croit que Dieu nous parle dans cette église? Premier dimanche, le dimanche d'alliance. Deuxième dimanche, le dimanche de dédicace. Troisième, c'est le service d'huile. Et le quatrième dimanche, c'est les actions de grâce. Ces choses sont restées comme ça. Même quand nous ne serons pas là. Après les enfants de nos enfants, si Jésus ne les revenait pas, ça restera comme ça. Donc Dieu est en train de nous utiliser pour ouvrir la route pour les générations futures. Alors, depuis que je suis ici pasteur, on n'a jamais fait l'autel du sacrifice annuel. Quand le Seigneur m'a convaincu, ça n'engage que moi. Pendant tout le temps, je serai pasteur dans cette église. Tout le mois d'octobre, nous reviendrons donner à Dieu des sacrifices. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 1, verset 3 à 4. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 1, 3 à 4. 1 Samuel 1, 3 à 4. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Je lis le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Sacrifice. Prenez maintenant le verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels. Amen, amen. Les sacrifices quoi? Annuels. Les sacrifices annuels. Les sacrifices, on les fait seulement une seule fois durant l'année. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire le mois prochain. 1 Samuel chapitre 2, verset 19. 1 Samuel 2, 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices. Complétés? Annuel. Les sacrifices quoi? Annuel. Annuel. Amen, amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris cela? Mutomoka soso yango. Que peut représenter les sacrifices annuels pour moi? Pour Zachée, c'était la moitié de ses biens. Il n'a pas dit Jésus, bon, comme je te donne la moitié de mes biens, désormais c'est moi qui dois te remplacer dans cette église. Fais seulement ta part dans l'alliance. Laissez le Seigneur s'occuper du reste. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Pour l'autre là qui n'a que des tiniques, les sacrifices annuels pour lui c'est quoi? Ah, c'est quoi? On a dit ça ici, non? Qu'il donne quoi? Marc chapitre 14, verset 5. Marc 14, 5. Nous sommes arrivés à la fin des temps maintenant. Nous voulons danser pour le Seigneur. Il y avait une femme qui avait apporté à Jésus le parfum, qui avait répandu le parfum sur la tête de Jésus. Et ces parfums-là coûtaient 300 deniers. Amen, amen. Amen. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Amen, amen. Combien de deniers? 300 deniers. Plus de 300 deniers. Est-ce que quelqu'un vit ça? Est-ce que quelqu'un vit ça? Un denier représentait le salaire journalier. Pour un travailleur qui est dans la qualité, quelque chose pareil. Amen, amen. Alors, 30 deniers, ça représentait quoi? 30 deniers, alors 300 deniers, ça représentait quoi? Ça représentait quoi? Combien de mois? 10 mois. 10 mois. Donc quelqu'un a donné à Dieu son salaire de 10 mois. Regardez votre voisin. Dis-lui, toi vraiment là comme je te regarde là, toi là. Toi tu ne peux pas rentrer dans la liste des hommes de la Bible. Alors toi tu dois le répondre, non, mon tour aussi arrive. Amen. Amen, amen. Amen. 10 mois de salaire, elle a donné à Dieu. Donc, le sacrifice peut représenter, mais bien mon salaire, l'unique téléphone que j'ai. Amen, amen. Quelques bénéfices. Je vais parler de 3 bénéfices et nous allons clôturer. Quand Abraham avait donné le sacrifice de son fils unique, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait géré. Ah! Dieu a géré. Amen, amen. Amen. Nous avons passé la mission grâce au côté de l'histoire au nom de Jésus. Amen. L'autre fois, j'ai suivi le bishop pour aider, il a dit ceci. Au début de son ministère, Dieu lui avait dit qu'il devait faire un séminaire. Alors, il n'y avait pas d'argent. Amen, amen. Amen. Il a dit au secrétaire, va à la maison, tu prends la voiture là qui est là, prends ça. C'était le sel.
C'était unique. Pour dire, je vais maintenant faire le pied pour le Seigneur, mais le séminaire doit être là. Le séminaire était passé. Il n'y avait pas aussi les offrandes pour passer. C'est alors une parole est arrivée. C'est maintenant trop tard dans ta vie pour que tu sois pauvre. Tu es maintenant entré dans le riche du monde. Et aujourd'hui, dans l'aéroport, là, il y a 5 avions. Il commence à donner des offrandes des avions. Après ça, on met ça avion. Mais quand il avait commencé les ministères, il avait des pantalons et 3 chemises. Ce que les diplômes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que les relations ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que les efforts ne peuvent pas faire, l'autel des sacrifices peut le faire. Abraham a donné, Dieu agirait. Abraham a donné, Dieu a agiré. Donc si Dieu n'a pas encore agiré, c'est que Dieu n'est pas encore atteint le niveau de Abraham. Voilà. Donc on doit un peu monter encore jusqu'à ce que Dieu va gérer. Amen. Deuxième de bénéfice. L'autel des sacrifices arrête le malédiction. Le malédiction générationnelle. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. 2 Samuel 24, 24. Mais le roi dit à Aravna. Non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Donc il faut donner à Dieu quelque chose qui t'écoute. C'est ça les sacrifices. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Amen. Verset 25. Lisez. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la paix se retira d'Israël. Sacrifice moko et souki moko. Quelqu'un doit entrer dans l'histoire au nom de Jésus. Je disais, quelqu'un doit entrer dans l'histoire au nom de Jésus. Et le troisième bénéfice, c'est dans le livre de Jean, chapitre 3, 16. Dieu a donné son fils unique. Et aujourd'hui, l'humanité. L'humanité. Il a gagné l'humanité par sacrifice. Jésus a donné sa vie comme sacrifice. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce que je dirais de l'église de Macédoine? Une église pauvre. Ils étaient entrés dans l'alliance du donner et du recevoir. Alors le PSS surnaturel avait commencé. Très cher bien-aimé, c'est notre tour. C'est alors que le Seigneur va gérer. C'est alors la malédiction qui pèse sur ta santé, sur ton mariage, sur tes progrès, sur tout ce que tu fais. Ces malédictions-là seront ôtées pour toujours sur toi et sur ta famille. C'est alors que tu auras des percées sans fin. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Amen, amen. Les trois clés. Un, l'autel
des sacrifices, ya liboso etumbelo ya mbeka, des salis des armes, ya mibale lobiko ya bilemo, et 3, les actions de grâce. ya misato kozongisa matondi. Pour aujourd'hui, nous allons déjà commencer avec les actions de grâce. L'église du Seigneur, nous sommes debout. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à bénir le Seigneur? Quelqu'un peut déjà commencer à bénir le Seigneur? Rendons grâce à Dieu pour la compréhension qu'il nous a donnée. Rendons grâce à Dieu pour la compréhension qu'il nous a donnée. Nos mains en moitié devaient bénir sur le Seigneur. Ouvrez ta bouche, bénis le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis